parle du voyage, ce voyage est long pour rien. Parce que une fois après 48 heures que les PV sont entre les mains des commissions, que ce soit les magistrats ou autres, ils ne font que faire l'arithmétique. Vous comprenez? Ils ne changent rien. Alors, on prend tout ce temps simplement pour que les gens essaient d'additionner les statistiques ou bien les suffrages par bureau de vote. Non, ça veut dire, et vous avez bien fait de le dire, que parfait ici, plus le voyage est long, plus il crée des suspicions, plus les gens estiment que... vos suspicions. Non, ça n'est pas bon. Attendez. Qui entretenez les suspicions. Quand vous ne savez pas, Bernard Oona, c'est que les 15 jours ne sont pas seulement favorables, n'est-ce pas, à l'État ou bien au gouvernement ou à l'organisateur. Ce sont les 15 jours d'attente. La nature ayant horreur de vide qui font que les gens vont dans les labos. Les gens préparent un ensemble de choses qui, parfois, n'est-ce pas, s'il te plaît, ces choses-là vont se retrouver sur l'espace sur notre visage. Je vais te dire quelque chose. Oui, tu vas dire une chose pour dire que Léon Tochoa dit que la vérité doit s'imposer sans violence. Je veux te dire, Soulé, que en 1992, je suis d'accord avec Léon. En 1992, parfait, ici, souvenez-vous, c'est le ministère de l'administration territoriale qui organisait encore les élections. Et vous savez ce qui s'est passé? Paul Biya a eu chaud. C'était compliqué comme élection. Frondi était tout à côté de Paul Biya. Ah non, faut arrêter ça. Ah, donc maintenant, pour éviter ça, vous avez créé pour éloigner le président Biya. À chaque fois, on est tout prêt. Vous allez voir que c'est bon. Comme le ministère organisé, c'est ça en tout cas. Merci Hugues François. Ah, donc vous confirmez que quand Elecam organise, il y a Truca, c'est lui qui vient de dire. Voilà. Et Hugues François n'arrive absolument également à réagir. Hugues François, de forts soupçons de manipulation et de fraude. Vous posez la question à un journaliste, à un théoricien de la politique. Je suis un théoricien. Je suis sociopolitiste. Docteur PhD en sociologie politique. Je suis écrivain. C'est-à-dire historien d'instant. Voici, j'ai amené tous ces livres. Tout ce que je dis là, je peux le prouver, le démontrer. Allez-y, démontrez-le. Je voudrais vous dire d'abord, le petit frère Alain Douk est jeune. Je peux vous Il dire, ne comprend rien. je peux vous dire à vous que ce que moi j'ai vécu, les exemples que je vais vous donner maintenant, peut-être que vous n'étiez pas né. Ou bien vous étiez au jardin d'enfants. En 1992, vous étiez où? Dites-moi. Très jeune. Très jeune. En 1992, j'ai été un acteur de la politique, du processus électoral dans ce pays. Du bon ou bien du mauvais côté? Il n'y a pas mauvais côté. Il n'y a pas de bon. Vous savez que... manichéisé, vous ne pouvez rien. Écoutez. Moi, ceux qui me connaissent savent que à la CRTV, je disais des choses qu'aucun autre journaliste de la CRTV ne pouvait dire. C'est vrai, je vous ai suivi. N'est-ce pas? Aucun. Je mets quiconque au défi de pouvoir dire ce que moi j'ai dit. Je vous dis, vous dire par exemple, et je vous ramène. Parce que si on veut savoir là où on va, c'est pour ça que je vous parle, et je parle à tous les jeunes. Si nous voulons savoir où nous allons, il faut qu'on sache d'où nous venons. Si je vous parle de 92, c'est pourquoi? C'est parce que c'est en 92 qu'il y a eu la refondation de la démocratie dans ce pays. Vous le savez. Et quand vous parlez de fraude, moi j'ai assisté. À la fraude? J'ai assisté à ça. Qui fraudait? Et ce n'était pas seulement du côté du RDPC. Cela signifie que le RDPC fraudait. Fraudait et l'opposition fraudait. Et j'ai vécu, je suis témoin de ce que je dis. Nous sommes un pays de fraudeurs. Je vous dis donc que en 92, tout le monde fraudait. Je ne parle pas d'aujourd'hui. Mais je vous ai dit que j'ai assisté à la fraude. Et en 2025? Non, attendez. Quand je dis que le passé là, je voudrais interpeller certains acteurs avec lesquels nous nous sommes battus
pour que le Cameroun soit ce qu'il est aujourd'hui. Vous allez dire que c'est la prétention. Non, ce n'est pas la prétention. Par exemple, quand il y avait une atmosphère comme ça, un peu quasi insurrectionnelle, vous savez qu'il y a eu les villes mortes, pays morts et tout ça là. Et Garoua, le Nord, était l'un des épicentres des villes mortes, pays morts. N'est-ce pas? Et c'est à cette occasion que j'ai connu 2 grands acteurs politiques dans ce pays qui sont encore là aujourd'hui. J'ai nommé le président, Premier ministre Bello Bouba Maïgari et Issa Chiroma Bakari. C'est là où je les ai connus. Et pour ça que je dis que quand on embrasse du regard l'histoire de notre pays, et où est-ce que j'ai rencontré le président Bello? Le président Bello rentrait d'exil du Nigeria, n'est-ce pas? Et pour vous montrer à quel point je suis neutre, même quand je suis... Hugues François, vous êtes vraiment neutre? Très neutre. Non, c'est pas possible. Est-ce que vous devez le dire en télévision ou Hugues François Je suis en train de vous... Je suis en train de vous dire que... François, vous êtes membre du RDPC. Vous avez lu ce livre. Je vous envoie... Non, membre du RDPC. Vous savez... On peut être membre... Je suis même un élu du RDPC. Voilà. Et comment vous dites donc que vous êtes neutre? Vous savez quoi? Il est neutre dans l'analyse. Vous ne savez pas, vous ne savez pas qu'on peut être, s'il vous plaît, vous ne savez pas qu'on peut être dans le RDPC, être neutre. Non, c'est pas possible. Attendez, un militant et donc pas. S'il vous plaît, pas possible. S'il vous plaît. C'est pas possible. Monsieur, on parle de 92, j'étais là. C'est pas monopole. J'étais là. En 92, j'étais là. Je n'ai pas fini. Non, quand vous parlez, peut-être que vous pouvez influencer. Non, je n'ai pas fini. Moi, j'étais là. Tu ne peux même pas. J'étais toi d'abord. Tu étais là. Je veux te dire ce que tu dis. Qu'est-ce que tu dis? Quoi? Je veux te dire. Là, on est en direct, non? Je veux te dire que ce que tu ne connais pas. Quoi? Écoute donc. Allez-y. Mais depuis, vous avez la parole. Quand tu parles, je ne suis jamais intervenu. Non, allez-y, dites à je peux dire ce que je dois dire. On garde son foi. Oui. Je vous dis donc que on va chuter. J'ai connu donc 2 acteurs politiques quand le président de l'UNDP. Vous avez parlé de Bello et de Chiroma. Oui. Et moi, j'ai signé un deal avec ces 2 personnalités. La nature du deal, c'était quoi? La neutralité, l'objectivité et l'utilisation de la CRTV comme un média d'État et un média du peuple. Pourquoi? Parce que quand je suis arrivé à Garoua, en 1992, début 1991 même, j'ai trouvé que l'État était entre les mains des prédateurs. L'État n'existait pas, n'est-ce pas? Et le professeur Mendoza m'a envoyé pour... Alors, c'est pour démontrer quoi? Pour démontrer quelque chose. C'est ce que je demande. Oui. Je vous vais parler d'un deal. Ça dit un journaliste. Non, mais ce sont des deals. Ce ne sont pas les deals. Un journaliste ne signe pas les deals. Un journaliste ne signe pas les deals. Une minute. J'ai signé. Hugues François, un journaliste ne dit... Vous n'avez rien à m'apprendre. Avec les hommes politiques. Vous n'avez pas rien à m'apprendre. Vous savez, il m'interrompt. Et moi, je non, on ne m'a pas compris, je n'ai pas vu. Non, vous parlez depuis 15 minutes. Non, on m'interrompt à tous les jours. Je ne peux pas accepter ça. Quand vous parlez, moi je ne parle pas. François, non. C'est lui qui modère. Je vous dis donc que voici ce que Issa Chiroma et moi on s'est dit. Vous vous êtes dit quoi? On s'est dit là. Vous en tant que qui? J'ai un bon problème. Si vous vous quand je parle. Non, vous nous traînez, vous nous on n'est pas là pour le regarder. Je suis en train de le dire. Monsieur Issa Chiroma, je répète. Est-ce qu'un journaliste signe les deals? Écoutez la nature du deal. Non. Le deal est... Vous n'êtes pas le DG. Vous êtes comme journaliste à Garoua. Vous signez des deals. Monsieur. En quoi ces deals peuvent être concrétisés par la maison mère? Monsieur. J'ai déjà... Non. Vous ne m'apprenez pas à parler, monsieur. J'ai déjà du mal à croire à la neutralité
Je suis dans un média dont un des responsables a dit, et nous le voyons au quotidien, je suis dans que le monsieur est le tam-tam du gouvernement. Vous ne pouvez pas, c'est souvent difficile de voir la m'arracher le train. Ça, c'est d'un. Nous allons nous parler. C'est moi qui ai la parole. C'est moi qui ai la parole. C'est moi. C'est pas vous. C'est pas vous. C'est moi. C'est moi qui ai la parole. Et je vous ai dit donc, deuxième chose. Deux choses. Non, l'émission... François. Non. Cette émission doit être modérée. Je suis en train de dire ceci. Comment? Lorsqu'une personne parle, l'autre va souffrir d'écouter. D'accord. Et la contradiction, ça a toujours été mon leitmotiv sur ce plateau. Et j'ai une bonne nouvelle même pour vous tous. Hein. Le top management vient de nous ajouter 15 minutes. Donc nous finirons à 12h15 minutes. Hugues François, vous avez encore exactement 2 minutes pour chuter. Encore? Oui. Très bien. Allons-y. J'ai 2 minutes et je ne veux pas de distraction. Voilà. Donc, Issa Chiroma et moi Avait signé des deals. sous la haute autorité du directeur général de la CRTV, puisqu'on m'a envoyé en mission. Alors j'ai trouvé que la CRTV était la chose de l'UNDP. Vous comprenez? Quand on m'a affecté là-bas, j'ai trouvé que l'UNDP dans le journal de 15 minutes avait 12 minutes. Et le reste du pays avait 3 minutes. Je suis arrivé, j'ai dit que moi, Hugues François Onana, rédacteur en chef de CRTV, j'inverse. Je mets l'État, le Cameroun, à 12 minutes et l'UNDP à 3 minutes, parce que c'était le parti dominant là-bas. Et, écoutez donc la nature du deal. J'ai rencontré Issa Chiroma dans le maquis. C'est-à-dire, il était l'orchestrateur, le patron des villes mortes. Et c'est comme je suis arrivé à Garoua, j'ai dit que les véhicules de la CRTV étaient interdits de sortir. J'ai dit que à partir d'aujourd'hui, ça sort. Je suis arrivé dans un barrage, dans 10 barrages, et on m'a dit que non, pour passer, il faut voir le patron. J'ai dit que je passe. Je suis passé au premier barrage. Deuxième barrage, on m'a encore arrêté. On m'a dit qu'il faut voir le patron. Je demande le patron, c'est qui? On dit, il est là. Je dis que faites-le venir. Il vous reste 1 minute. Le patron arrive et c'était Issa Chiroma. J'ai donc dit à Issa que comme c'est toi qui es le patron des villes mortes, sache que il y a, et ça c'est la nature du deal pour les gens qui ne comprennent rien à rien, il y a la République et il y a les partis. Si vous voulez être dans la République, je crée une émission qui s'appelle Les 4 vérités. Et vous avez, c'est en direct. J'étais le premier à créer une émission en direct comme nous faisons là. C'était le premier. Alors, j'ai donc créé une émission que les gens du Nord n'ont pas oublié jusqu'à présent. Les 4 vérités. Et le représentant de l'UNDP, c'était Issa Chiroma. Finalement, pour dire quoi? Finalement, pour dire que nous nous sommes entendus que nous mettons de côté la logique insurrectionnelle pour faire prévaloir la logique. Est-ce que la même logique est institutionnelle? Et c'est ça que je voulais dire. La même logique. Donc c'est pour ça que je parle depuis là, que les gens ne comprennent pas, parce qu'il y a beaucoup de toto dans la vie. Bon, c'est pour ça que je disais que la même logique il n'y a pas de toto insurrectionnelle. Non, je ne parle pas de vous, je parle des gens, il y a des gens dans le public. La même logique insurrectionnelle qu'on avait utilisée pendant les années de Brest, je la vois revenir. Et je dis à ces gens que j'ai cités, stop à la logique insurrectionnelle. Il faut faire prévaloir la logique institutionnelle. Et c'est cette logique institutionnelle qui a amené Issa Chiroma au gouvernement, qui a amené Bello Bouba au gouvernement. C'est dans la logique institutionnelle. Sinon, c'est compris. Voilà, c'est ce que je voulais dire. C'est clair. On vous passe donc la parole. On a estimé tout à l'heure que les choses qui se sont passées, vous étiez relativement encore jeune, ce qui n'est pas une insulte. Oui. Et donc, pour l'heure, Hugues François